Je demande à vous, la presse, appelez la commission électorale, qu'elle vienne dans une salle chez elle, qu'elle fasse la démonstration du parrainage et vous allez juger. Ce que nous avons entendu lundi est effarant. Il ne faut pas demander d'un pays comme la Côte d'Ivoire d'abord de nous donner des tablettes. Ensuite, nous avons enregistré des gens. On va faire la reconnaissance faciale de ceux qui votent pour nous. Reconnaissance faciale pour voir si la forme du visage correspond à la photo qu'il y a dans la liste électorale. On va prendre leurs empreintes digitales. On va intégrer leurs données alphanumériques. On va voir des puces. Est-ce que vous pensez que c'est possible ça? Pour aller à Djoko Carrefour, où il y a 800 morts, vous pouvez demander à quelqu'un de donner son empreinte, sa reconnaissance faciale pour vous parrainer, pour qu'il ait des problèmes demain? Jamais. Ou pour aller à Dabou, il y a eu 9 morts. Pour aller demander aux gens de donner toutes leurs identités, cartes d'identité, cartes de lecteur, numéro de téléphone, tous les éléments, les données alphanumériques et biométriques. Vous pouvez aller en Bateau, il y a eu 5 morts, pour demander aux gens de venir faire ce genre d'exercice. Voilà, aller à Bonois, où il y a eu 4 morts. Pour aller à Daoukro, il y a eu 9 morts, pour demander aux gens de déclarer leur choix pour vous. Pour aller à Guézon, où il y a eu 7 morts. Donc on dit qu'il y a des éléments techniques évidents et sécuritaires. La Côte d'Ivoire est trop fragile pour qu'aujourd'hui, là, vous dévoiliez. Même les pays les plus sécurisés au monde, prenons une démocratie comme la démocratie américaine, le vote est secret. Il n'y a aucun pays sur la Terre où le vote est ouvert. Le vote est secret partout. Justement à cause des questions de sécurité, pour respecter les choix. Vous mettez un parrainage où n'importe qui peut savoir par n'importe quel jeu que telle personne a voté pour moi. Et si demain il y a des situations sécuritaires, les gens seront victimes de violences, comme ça a été ici en Côte d'Ivoire. Donc, vous venez d'écouter Do et le gars de Tia Salé là. C'est les candidats indépendants déclarés qui vont partir concurrencer ou bien permettre à Draman Ouattara de s'auto-proclamer. Mais ça, c'est pas grave. C'est le parrainage là, c'est un problème. C'est un problème pour les Ivoiriens. Parce que Draman Ouattara, à travers ça, il veut savoir automatiquement qui est avec lui et qui n'est pas avec lui. C'est trop facile. Si la CEI, nous tous, on a vu son président Cubier aller aider le RHDP à renflouer le stade ou le congrès à Trècheville. Lui qui est censé être neutre, il est du RHDP. Imaginez un instant, un ministre qui est dans le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara, il parraine le guide président Laurent Gbagbo. Imaginez un instant, un député qui est au nord et qui va parrainer le guide président Laurent Gbagbo, demain il va être dans les problèmes. Puisqu'en plus de son visage, la reconnaissance faciale, il y a son numéro de téléphone et il y a son identité. C'est-à-dire que désormais, en Côte d'Ivoire, tout le monde est en danger. Parce que tous ceux que vous voyez dans les meetings du guide président Laurent Gbagbo sont tous prêts pour le président Laurent Gbagbo. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'ils vont donner leur identité. Imagine que tu es secrétaire dans une agence où c'est le RADP, ton directeur, qui est ton directeur. Mais si on voit que tu as parrainé le guide président Gbagbo Laurent, mais tu vas te renvoyer de ton travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les élections qui viennent, la pression sera mise sur la population. Parce que ce n'est pas une élection simple. C'est une élection à haut risque. C'est une élection où les Ivoiriens devront dire s'ils sont d'accord pour que Draman Ouattara fasse un 4e mandat ou pas. S'ils sont d'accord pour que le RHDP, RDA unifié, reste au pouvoir ou pas. Donc là, les Ivoiriens devront faire un effort, c'est-à-dire démontrer par A plus B qu'ils ne veulent plus de ce gouvernement-là. Mais comment ils vont faire? En temps normal, quand on dit élection, tu dois voter sans que les gens ne sachent qui tu votes. Mais aujourd'hui, leur mode de parrainage là, c'est un danger à ciel ouvert. Beaucoup vont perdre leur boulot. Est-ce que les gens ont envie de perdre leur boulot? Est-ce que les gens vont prendre le risque de parrainer le président Guide Gbagbo Laurent pour se faire renvoyer de leur poste, de leur bureau, de leur fonction? La question reste posée. Je dis encore aux Ivoiriens, trop c'est trop. Nous devons forcer ce gouvernement à s'en aller parce que ce qu'ils ont mis sur pied actuellement en Côte d'Ivoire, c'est très dangereux pour la cohésion nationale. C'est très dangereux pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Si nous ne faisons rien, la Côte d'Ivoire sera vraiment divisée du nord au sud parce que nous n'en pouvons pas. Avec ce que nous voyons là, la Côte d'Ivoire va vraiment prendre feu. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.